السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. On vous souhaite tous le bienvenu, marhaban bikoum, à cette conférence qui a comme thème comment mémoriser le Coran en ce dernier jour de Ramadan de l'an 1446 de l'Hégire. Comme vous le savez tous que le mois du Ramadan c'est le mois du Coran et que les deux vont de pair, et suite à la demande de plusieurs frères, on a décidé d'organiser cette conférence dans laquelle on va parler sur des méthodes pour mémoriser le Coran. Premièrement, il y a le cheikh Abdullah al-Bukhari, il a été interrogé sur cette question. Comment mémoriser le Coran? Il a répondu dans une réponse détaillée sur plusieurs points. Première chose qu'il a cité, le cheikh, il a dit que tout d'abord, pour mémoriser le Coran, il faut avoir un cheikh. Ça, c'est la base. Pour mémoriser le Coran, la première des choses, c'est d'avoir un cheikh, un professeur avec qui on étudie. Mais étudier le Coran seul, c'est pas possible. Comme pour Talab al-Ilm, ça ils disent que Man dakhala fil ilmi wahda, kharaja wahda. Man dakhala fil ilmi wahda, kharaja wahda. Celui qui rentre seul dans la science, il ressortira seul. Il faut absolument avoir un professeur. Et pour le Coran, il faut avoir un professeur qui maîtrise le Coran. Hafiz, mutqin, qui mémorise le Coran et qui maîtrise le Coran. Et qui a une bonne connaissance du Coran et des règles du tajwid. Ça, c'est la base. Et le cheikh, il a dit que ce n'est pas possible d'apprendre le Coran tout seul. Ça, ce n'est pas possible. Et c'est une erreur. La personne ne peut pas prendre le mushaf et dire que moi, je vais mémoriser en me basant sur ce que je lis seulement. Elle va faire des erreurs. Il faut absolument avoir un cheikh qui écoute et qui corrige. Et il a dit, premièrement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a été enseigné, le Coran lui a été enseigné par Jibril. Comme vous savez tous que Jibril, il venait lui enseigner le Coran chaque année pendant le mois de Ramadan. Kana yudarisuhu al-Qur'an kulli layla fi Ramadan. Chaque nuit, il venait enseigner le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan. Et chaque année, il récitait le Coran une fois avec lui par an. Et l'année où il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, il a récité le Coran 2 fois avec lui. Ce qui montre, comme ils savent, que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait un enseignant qui lui enseignait le Coran. Ensuite, pareil, les compagnons. Pareil pour les compagnons qui ont, eux, appris le Coran avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils sont nombreux. Parmi eux, il y a Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, qui est connu, qui a dit, Hafidtu min fi Rasulillah sab'ina surah. Il a dit, j'ai mémorisé de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 70 surahs. 70 surahs. Une grande partie du Coran. Plus de 2 tiers du Coran. Ça veut dire qu'il a appris directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 70 sourates qu'il a mémorisées. C'est pour ça que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man arada an yaqra al-Qur'an, falyaqra'ahu ala qira'ati ibn ummi abd. Yani que celui qui veut réciter le Coran comme il faut, et bien qu'il le récite selon la récitation de Abdullah ibn Mas'ud, qui est ibn ummi abd. La kunya de sa mère, c'est abd. Donc, premièrement, il faut avoir un professeur. Et les compagnons avaient un professeur qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, pareil pour les tabi'in et ensuite les salafs qui sont venus après eux. Chacun a hérité du Coran de son cheikh, d'une personne à une autre, jusqu'à arriver à notre époque aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voit que dans les chaînes de transmission, dans les ijazat, ils disent qu'on a pris d'un cheikh, qu'il a pris d'un cheikh, qu'il a pris d'un cheikh, jusqu'à arriver à Othman ou Abdullah ibn Mas'ud, qu'il a pris du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a pris lui de Jibril, qu'il a pris lui d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la chaîne de transmission du Coran, et ça, c'est une des spécificités de la communauté musulmane. C'est une des spécificités de la communauté musulmane qui est la seule à avoir une chaîne de transmission qui est continue jusqu'à aujourd'hui dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement aux gens du livre. Donc le cheikh il a dit que le Coran, le Coran on le prend par l'écoute, c'est pas avec la lecture seulement. Le Coran on ne peut pas le prendre seulement en lisant. Pourquoi? Parce que il y a des mots qui sont écrits dans le Coran, la façon dont c'est écrit, c'est différent de la façon dont ça se prononce.
Il y a beaucoup d'exemples dans le Coran, comme par exemple, ما لك لا تأمن ما لك لا تأمن. Il a dit aussi, وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Majéré, ça, le imala, on ne peut pas le savoir si on ne l'a pas entendu. Et ça, c'est quelque chose, il faut absolument qu'on te le dise, que tu l'entendes pour le comprendre. Qu'il y a un imala. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Ensuite, il y a qira'at aussi, mujriha, mursaha. Donc tout ça, tout seul, on ne peut pas le deviner. Il faut absolument qu'on ait un professeur qui a l'expérience et qui puisse nous enseigner le Coran. Ensuite, le cheikh, il a dit, Cheikh al-Bukhari toujours, qu'on ne prend pas le Coran d'un inconnu, d'un majhoul, qu'on ne prend pas le Coran d'un inconnu. Beaucoup de personnes, ils peuvent demander des fois, ils vont dire, on prend le Coran de qui? Parce qu'on n'a personne. Est-ce qu'on peut le prendre d'une personne qui est inconnue, mais qui enseigne? Le cheikh, il a dit, ce n'est pas possible. Il a dit que ce n'est pas possible. Il a dit, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire qui est arrivée, une histoire réelle. Il a dit qu'il y avait une personne au Masjid Nabawi, à Médine, la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a enseigné le Coran. C'est une personne qui vient d'un pays d'Asie. Et le cheikh, il a dit que je ne vais pas citer le pays en question, mais je veux juste dire que ça vient d'Asie. Il vient d'Asie. Cette personne-là, c'était un aveugle. Le cheikh, il a dit qu'il y a un a'mal basar wal basira. A'mal basar wal basira. Il était aveugle des yeux et du cœur, les deux. Aveugle des yeux et du cœur, les deux. Et il avait une jambe qui était coupée. Il marchait avec une jambe, une prothèse, une jambe artificielle. Donc il était aveugle. Ensuite, il avait une jambe qui était coupée. Il marchait avec une jambe artificielle, une prothèse. Et il s'asseyait, il avait une assise dans le Masjid Nabawi qui n'était pas loin de l'assise du Cheikh Abdel Mohsen Abad, qu'Allah le préserve, vous connaissez tous. Donc il avait une halaqa. Et les gens venaient mémoriser chez lui. Sauf que on ne connaissait pas sa aqidah. Il était comme ça, majhoul. Les gens, on ne sait pas, les gens ne savaient pas plutôt quelle est sa aqidah. Tout le monde disait qu'il était majhoul. Et ni on ne connaît pas sa croyance, ni sa méthodologie, son manhaj. Ensuite, il y avait deux frères qui étaient sur la sunna. Deux personnes, deux frères, qui étaient sur la sunna. Et un des deux a voulu mémoriser auprès de cette personne-là, asiatique, qui avait cette halaqa dans le Masjid Nabawi. Et on l'a conseillé, on lui a dit non, ne t'assois pas avec lui parce que c'est un inconnu. Il est majhoul, on ne connaît pas, donc on ne prend pas de lui la science. Il n'a pas voulu écouter. Il n'a pas voulu écouter. Et le cheikh, il a dit, fastajaba linida et shaitan. Il a répondu à l'appel du shaitan et il est parti s'asseoir avec lui. Et il a dit que quelques jours après, il est devenu néo-bandit. Néo-bandit, il y a une soufi, une des sectes, parmi les sectes soufis, tablighi. Donc il est devenu, quelques jours après, il est devenu néo-bandit après avoir été sur la sunna, juste parce qu'il s'est assis avec ces personnes-là, qu'il était censé lui enseigner le Coran, et c'est tout. Mais, comme dit le cheikh, al-bid'atu tasri. La bid'a, ça se propage. La bid'a, ça se propage comme une maladie qui se propage. Le fait de s'asseoir avec une personne, ça a des conséquences, ça c'est sûr. Ça veut dire as-sahibu sahib. As-sahibu avec un sod, sahib avec un sin. Wal mujalis, mujanis avec un nun. As-sahib, sahib, yani le compagnon, il tire le compagnon vers lui. Il le tire vers lui. Wal mujalis avec un lam, mujanis avec un nun. C'est-à-dire que celui qui s'assoit avec une personne, il devient comme lui. C'est sûr. Qui s'assemble se rassemble, qui s'assemble se ressemble, ou plutôt qui se ressemble s'assemble. Allah dit وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. Le résultat c'est ça, c'est que on vous a révélé dans le Coran que si jamais vous entendez les versets d'Allah, qu'on se raille des versets d'Allah et qu'on se moque des versets d'Allah, ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'il parle d'un autre sujet. Il a dit pourquoi? Innakum idhan misluhum. Parce que si vous asseyez avec eux, vous allez être comme eux, c'est sûr. À force de s'asseoir avec eux, vous allez finir à être comme eux. Donc cette personne-là s'est assise avec cet homme juste pour le Coran, c'est tout. Pas pour apprendre autre que le Coran, juste pour réciter, soi-disant, mais il a eu un impact sur lui. Quelques jours après, il est devenu néo-bandit soufi. Donc il a dit le cher, on ne dit pas qu'on prend une personne comme ça parce qu'il n'y a ni à personne. Ça, ce n'est pas correct. Et il a dit, le cheikh, pareil, on ne prend pas non plus directement du mushaf, on prend la science des hommes. Comme il a dit Walid ibn Muslim, il a dit, al-ilmu yu'khadu min afwahi rijal. Al-ilmu yu'khadu min afwahi ar-rijal. Wala yu'khadu min suhufi. Walid ibn Muslim, il a dit, quand il fait ce miséricorde, que la science, elle se prend de la bouche des hommes directement. Elle ne se prend pas des livres. Elle ne se prend pas des livres. Et le cheikh, il a dit, bon, si jamais
dans un cas où on ne trouve personne sur la sunna. Ça peut arriver. Et il a dit aussi le cheikh ici que ça montre l'importance de étudier le Coran et que certaines personnes parmi les gens de la sunna doivent faire l'effort de mémoriser le Coran justement pour combler ce manque. Pour combler ce manque-là que les gens de la sunna ils ont, que des fois il n'y a personne pour enseigner le Coran. Comment on fait dans ce cas-là où il n'y a personne pour enseigner le Coran qui est sur la sunna ou qui est connu d'être quelqu'un de la sunna? Il a dit le cheikh qu'on fait avec les audios, les enregistrements, avec les audios, les enregistrements, et on écoute les machères qui sont connus en étant, ou plutôt qui sont connus pour être des gens salafis sur la sunna. Parmi eux, il a cité Cheikh Ali al-Hudayfi, Cheikh Ali ibn Rahman al-Hudayfi qui est connu, l'imam du Masjid al-Nabawi depuis plus de presque une cinquantaine d'années, qui est un des spécialistes du Coran, qui a plusieurs qira'at, même toutes les qira'at, et qui était enseignant aussi à la Jamia, à l'université islamique. Il enseignait le Coran depuis des années, et le cheikh il est connu. Et le cheikh il est connu de tous. Ali ibn Abdurrahman al-Hudayfi, l'imam du Masjid al-Nabawi. Donc il a dit qu'on prend les enregistrements des machères salafis, on écoute et on répète. On écoute et on répète. On écoute, ensuite on répète. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait ça avec Jibril. Allah il a dit لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا. Il a dit ne bouge pas tes lèvres et ta bouche pour te dépêcher. Et il a dit Inna alayna jam'a wa Qur'ana, c'est à nous qu'incombe le fait de le réciter et de le rassembler dans ton cœur. فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. Donc lorsqu'on récite, lorsque Jibril les récite, فاتبع, ça veut dire qu'il doit suivre, écouter. Ça veut dire que c'est une faïda que lorsque la personne elle écoute le Coran, il ne faut pas parler en même temps, il faut écouter et suivre. ثم إن علينا بيانا. Ensuite après ça, c'est à nous aussi qu'incombe le fait de l'expliquer. Dans notre verset, il a dit ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. Il ne soit pas pressé de réciter avant que la révélation ne soit terminée. Et dit, ô mon Seigneur, augmente-moi en science. Augmente-moi en science. Donc le cheikh, il a dit que si jamais on ne trouve personne, on peut s'aider pour dépanner en attendant des audios, des enregistrements, des machères qui sont connus, des machères salafis, comme par exemple Cheikh Ali al-Ulayfi. Et lui, pareil, Cheikh Ubaid, il a conseillé d'écouter à lui. Cheikh Ubaid al-Jabiri, il a conseillé d'écouter Cheikh Ali al-Hudayfi, qui est connu pour être un salafi des machères. Il est connu des savants et des machères salafis. Il a dit qu'on prend deux appareils. On prend deux appareils. Un appareil pour écouter l'audio de la personne qui récite. Un deuxième appareil, ensuite, on utilise cet appareil-là pour s'enregistrer. Qu'est-ce qu'on fait? On répète et on essaye d'imiter le cheikh. On essaye d'imiter le cheikh et ensuite on écoute. On regarde, on compare. Est-ce que notre récitation, elle est pareille que celle du cheikh? Bon, bien sûr, c'est pas le but d'être parfait, mais est-ce qu'on est proche de ce que le cheikh fait? C'est connu que le cheikh Ali, que l'on préserve, il fait très attention à sa qira'a, aux règles de tajwid, et c'est lent et c'est posé, donc ça laisse largement le temps pour la personne de bien écouter, de bien essayer de répéter. Non, donc le cheikh a dit ça c'est le conseil en attendant de trouver quelqu'un sur la sunna. En attendant de trouver quelqu'un sur la sunna, eh bien, on écoute les audios des machères qui sont connus, on répète avec eux, comme on a dit, d'abord on entend réciter, ensuite on répète après lui, et après ça, on s'enregistre et on compare, est-ce que notre citation elle est pareille que, ou est-ce qu'elle est proche de celle du cheikh. Voilà. Donc ça, c'est la réponse du cheikh Abdullah al-Bukhari, qu'on le préserve, et ça, c'est on a fini la citation ici, ce qu'il a dit le cheikh. Ensuite, parmi les conseils qu'on peut citer pour mémoriser, il y en a plusieurs, on va en citer quelques-uns. Premièrement, la plus importante des choses, c'est l'intention. La première des choses, c'est l'intention, niyya. Comme l'a dit Cheikh Fawzan, parce que l'a dit Cheikh Al-Fawzan, la première chose pour mémoriser le Coran, il faut mettre l'intention. La personne qui veut mémoriser le Coran, il faut qu'elle mette l'intention de mémoriser le Coran. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Et ça ils disent que l'insan yahfadhu ala qadri niyyatihi wa yuwaffaqu ala qadri niyyatihi. La personne elle mémorisera en fonction de son intention. Celui qui a une intention qui est grande, il a un grand tawfiq, Inch'Allah, bismillah, il pourra mémoriser beaucoup. Bien sûr, l'intention à mettre, c'est quoi? C'est premièrement d'enlever l'ignorance de soi-même et deuxièmement d'enlever l'ignorance d'autres que soi-même
Et comme l'a dit Cheikh Ousseymine aussi, une autre intention qui est possible d'avoir, c'est que la personne met comme intention le fait qu'elle veuille préserver la religion d'Allah, de ne pas être négligée, et elle met l'intention qu'elle sera parmi les personnes qu'Allah il a mis pour préserver le Coran et la religion en général. Donc la première chose, c'est l'intention, an-niyya. La personne a mis l'intention qu'elle va mémoriser le Coran, Inch'Allah. Si elle a une bonne intention, elle aura le même résultat que ce qu'elle a mis comme intention. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Donc celui qui a mis une bonne intention de faire la hijra pour Allah et son messager, eh bien, il aura la même chose que ce qu'il a mis comme intention parce qu'il a une bonne intention. C'est sûr, l'intention, ça joue beaucoup. Et comme il dit Salaf, c'est que la personne, en fonction de son intention, elle arrivera à mémoriser beaucoup. Deuxièmement, le fait d'utiliser tous ses sens. Et ça, la faïda est prise du verset dans Sourate An-Nahl, Wallahu Azza wa Jal, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah il a dit que il vous a sorti du ventre de vos mères, et vous ne connaissiez rien, vous ne saviez rien, et il vous a donné trois choses: la vue, l'ouïe et le cœur, de sorte à ce que vous soyez reconnaissants. Ça veut dire que ça signifie quoi? Ça signifie que la vue et l'ouïe, ce sont les conduits par lesquels ça rentre, et le cœur, c'est le récipient. C'est connu, ça, comme il dit Ali ibn Abi Talib, il a dit, d'autres parmi salaf, il a cité aussi Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans le Muqaddimah, il dit خير القلوب أوعاها للخير خير القلوب أوعاها للخير. Ali il a dit القلوب أوعية. Il a dit que les cœurs sont des récipients et que le meilleur des cœurs, comme l'a dit Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans le Muqaddimah, que les meilleurs des cœurs sont ceux qui emmagasinent le plus de bien. Ce sont ceux qui emmagasinent, qui absorbent le plus de bien. Donc, il y a trois choses qu'Allah nous a données. Il a dit dans le verset dans Sourate An-Nahl, la vue, l'ouïe et les cœurs. On a dit que la vue et l'ouïe sont les conduits. Ça rentre par les yeux et les oreilles et ça reste dans le cœur. Il faut utiliser tous ces sens-là, ces trois sens-là, pour la mémorisation. Premièrement, la vue. L'ouïe, le regard, ça c'est très important. Et ça, c'est une des causes, comme cité Al-Bukhari, qui est connu, Sahih. On lui a demandé un asbab al-hifz, on lui a demandé quelles sont les causes pour mémoriser. C'est connu qu'Al-Bukhari, c'est un exemple de la mémorisation, yani dans ceux qui avaient une des plus bonnes mémoires. Il a dit Sadru al-shabab wa mudawamatu al-nazar. Sadru al-shabab wa mudawamatu al-nazar. Il a dit Al-Bukhari, rahimahullah, lorsqu'on lui a demandé quelles sont les plus grandes causes pour mémoriser, il a dit le fait d'être jeune, premièrement, et d'être au début de la jeunesse, et deuxièmement, le fait de toujours regarder son livre. C'est pour ça que les professeurs de Coran, ils disent que la personne qui veut mémoriser le Coran, elle doit toujours garder le même mushaf, et pas changer de mushaf. Pourquoi? Parce que les mushaf, des fois, ils peuvent changer de page d'un mushaf à une autre. Et ils disent aussi que la personne qui mémorise le Coran, elle doit imprimer et photographier les pages dans sa tête. Ça veut dire que le mushaf, celui qui mémorise, c'est comme s'il avait photocopié dans sa mémoire. Et il sait que la page Intel, elle commence à ce verset, elle finit à ce verset-là. Il arrive à se repérer par rapport à ça. Mais s'il change de mushaf, ça va le perturber. Parce que les pages ne seront pas pareilles. Et les kuffars, ils disent, parmi ceux qui ont cité les scientifiques et autres, que les yeux sont comme des appareils photo. Les yeux sont comme des appareils photo, que chaque jour, la personne a fait plus de 10 000, des milliers de photos. Elle fait des milliers de photos, c'est-à-dire que tout ce qu'elle regarde, ça s'imprègne et ça se photographie, ça se photocopie dans sa mémoire. Et c'est sûr que si jamais elle regarde toujours son livre, comme l'a dit Al-Bukhari, ce qu'il regarde, ça va rester imprimé et ça va se préserver dans sa tête. Et c'est pour ça aussi qu'il a dit Ibn Qayyim, une faïda qu'il a cité Ibn Qayyim, rahimahullah, il a cité ça dans l'explication de Sourate An-Nur. Il a dit que parmi les fawaïd, dans le fait de baisser le regard, il y a le fait qu'Allah te donne la science. Il t'ouvre la porte de la science. Et comment est-ce qu'il a déduit ça? C'est qu'Allah, dans le Coran, dans Sourate An-Nur, il a dit aux croyants, aux croyantes, de baisser le regard. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. Ensuite, il a dit كل المؤمنات يغضون من أبصارهن يحفظن فروجهن. Il a dit aux croyants de baisser leur regard. Il dit aux croyantes de baisser leur regard. Ensuite, après ça, quelques versets plus tard, il a dit
Nourun ala nour, yahdi Allahu li nourihi man yasha. Il a dit lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Et la lumière d'Allah, c'est la science. Donc, Ibn Qayyim il a dit que ça signifie que celui qui baisse son regard, eh bien, la récompense, c'est qu'Allah va le guider vers sa lumière. Et il n'y a pas de doute, comme on a dit, c'est que la personne, quand elle baisse son regard, effectivement, elle ne regarde rien. Par terre, il n'y a rien à regarder. Donc, ce qu'elle va regarder, ça va s'imprimer et ça va rester. C'est ce qu'a dit Al-Bukhari, c'est que la chose qu'on regarde toujours, ça reste et ça s'imprime. Et c'est pour ça qu'il a dit, même Al-Bukhari, que toujours la personne elle regarde son livre. Toujours la personne regarde son livre. Ça, c'est une des plus grandes causes pour mémoriser. Et c'est pour ça que, comme on a dit, les profs de Coran, ils disent qu'il faut toujours garder le même mushaf. Pas changer l'exemplaire du mushaf parce que ça va perturber la personne. Pareil, parmi ce qu'ils disent les profs de Coran, ils disent que des fois on révise avec les yeux. On révise avec les yeux. C'est-à-dire qu'on prend la page qu'on veut mémoriser ou qu'on a mémorisé et on regarde, on lit, mais sans parler. On lit avec les yeux. Comme ils disent, on touche avec les yeux. Comme ils disent en français. On révise qu'avec les yeux. On imprime la feuille ou la page. Et ça, c'est une adoration aussi. Ça, c'est une adoration. Comme il a cité Al-Qurtubi dans le Muqaddimah de son tafsir. Al-Qurtubi a cité ça dans le Muqaddimah de son tafsir. Il a cité un athar du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit أعطوا الأعين حقها من العبادة فسئل عنها فقال النظر في المصحف أو كما قال. Il a dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donnez aux yeux leur part d'adoration. Et on lui a demandé qu'est-ce que c'est que leur part d'adoration. Il a dit le fait de regarder le mushaf. Le fait de regarder le mushaf. Donc le mushaf, le simple fait de le regarder, c'est une adoration. Et comme on a dit, ça c'est très utile pour la personne quand elle mémorise le Coran, c'est qu'elle garde le mushaf. Et deuxièmement, elle doit imprimer les pages. C'est-à-dire que des fois, elle révise en regardant les pages seulement sans parler. Et ensuite, troisièmement, ça veut dire que normalement, si elle est bien mémorisée, elle connaît les pages du Coran par cœur. Elle sait que la page, elle commence à se verser, elle finit à se verser. Et ça, comme on a dit, l'un des secrets, c'est le fait de toujours regarder son livre, comme il a dit Al-Bukhari, et de baisser le regard, comme il a dit Ibn al-Qayyim. Ça, c'est par rapport à la vue. Ensuite, le deuxième sens qui est, lui, le fait de écouter. Ça aussi, ça sert beaucoup dans le Coran. Il faut beaucoup écouter le Coran, beaucoup écouter, répéter. Et ça aide beaucoup pour la mémorisation. Ça aide beaucoup pour mémoriser. Beaucoup de personnes ont dit qu'ils ont mémorisé simplement en écoutant. Simplement en écoutant. Comme c'est arrivé dans le Sunnah, dans le hadith que nous connaissez tous, le Sahih Muslim, une des compagnons, elle a dit que, une femme parmi les compagnons, elle a dit qu'elle a mémorisé soit Qaf, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a récité tous les Jumu'ah pendant la khutbah. Tous les Jumu'ah pendant la khutbah, ce qui a fait qu'elle l'a mémorisé. Simplement en écoutant. Pareil, notre personne s'appelle Al-Farafisa, Ibn Umayr Al-Hanafi, il a dit ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان لها أو كما قال إلا من قراءة عثمان إياها في صلاة الصبح من كثرة تكريرها أو تكررها أو كما قال. Le hadith dans le Muwatta d'Imam Malik. Al-Farabisa Ibn Umayr Al-Hanafi, il a dit que j'ai mémorisé Surat Yusuf suite au fait que Uthman il a répété beaucoup pendant la prière du Subh. Et Surat Yusuf, c'est connu que c'est une sourate qui est longue, qui a plus d'une dizaine de pages. Ça veut dire que c'est possible de mémoriser même une sourate qui est longue simplement en écoutant. Simplement en écoutant. Donc cette personne-là, Al-Farabisa Ibn Umayr Al-Hanafi, il a dit qu'il a mémorisé Surat Yusuf en entier parce que Uthman ibn Affan, il a récité beaucoup dans la prière du Subh, ce qui a fait qu'il a mémorisé. Ça, c'est rapporté dans Al-Muwatta de l'imam Malik. Donc, le fait d'écouter, ça aide beaucoup. Toujours écouter le Coran et répéter le fait d'écouter toujours la surah qu'on veut mémoriser, ça aide beaucoup. Ça, c'est par rapport à lui. Ensuite, le troisième sens, c'est le cœur. Et le cœur, comme on a dit, c'est le récipient. C'est dans le cœur que ça reste. Allah dit bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Ce sont des versets qui sont clairs dans les poitrines de ceux qui ont eu la science. Ça veut dire que c'est mémorisé dans leur poitrine et conservé dans leur poitrine. Et c'est ce qu'il a dit aussi à Shafi'i. Il a dit علمي معي أينما يممت يتبعني بطني وعاء له لا بطن صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. Il a dit علمي معي أينما يممت يتبعني. Ma science est avec moi, peu importe où je vais, elle me suit. بطني وعاء له لا بطن صندوقي. Et mon intérieur, c'est un récipient pour la science. إن كنت في البيت كان العلم في البيت أو كنت في السوق
كان العلم في السوق. Et si je suis à la maison, la science est à la maison. Si je suis au souk, au marché, la science est au marché. Et Satan Salaf, il disait que la science avec laquelle tu rentres pas dans les toilettes, ce n'est pas de la science, parce que c'est pas mémorisé. C'est parce que ce n'est pas mémorisé. Il dit aussi, ليس العلم ما حوته القمطر بل العلم إلا ما حوته الصدر. ليس العلم ما حوته القمطر بل العلم إلا ما حوته الصدر. La science, ce n'est que ce qui est dans la poitrine, ce qui est mémorisé. Donc, comme on a dit, ça veut dire que le cœur, c'est dans le cœur que tout est mémorisé. Bien sûr, pour que ça rentre dans le cœur, il faut purifier le cœur. Il faut purifier le cœur en délaissant les péchés. Parce que ça veut dire que les cœurs qui sont mauvais, la science, elle ne peut pas y entrer. Allah dit البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. Donc la bonne terre elle donne ses fruits facilement. La mauvaise terre elle donne ses fruits avec difficulté. Ça veut dire que là la terre en question, c'est pas la terre qu'on connaît, c'est les cœurs. C'est les cœurs. Yani les bons cœurs, ils donnent des bons fruits. Et ça, il faut qu'il y ait quelque chose dedans. Donc, pareil, et ça veut dire que le cœur, il faut les purifier. Sinon, un cœur qui n'est pas pur, il ne peut pas y avoir la science. سأصرف عن آياتها الذين يتكبرون في الأرض سأصرف عن آياتها الذين يتكبرون في الأرض. Allah il dit, je vais détourner de mes versets, de mes signes, ceux qui font preuve d'orgueil sur terre. Et c'est ce qu'il a dit à Shafi'i dans sa parole qui est connue, lorsqu'il a demandé à son cheikh Waqi' ibn Jarrah, il a demandé comment ça se fait que je vois que tu n'oublies jamais. Et Waqi' lui a répondu, son secret, il a dit, mon secret c'est simple, c'est de délaisser les péchés. C'est de délaisser les péchés. Et Shafi'i a dit, شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن علم الله نور ونور الله لا يؤتاه أعاصي. Donc il a dit, je me suis plaint à Waqi' de ma mauvaise mémoire et il m'a dit de délaisser les péchés. Et il m'a informé que la science d'Allah c'est une lumière, et la lumière d'Allah ne donne pas à ceux qui font des péchés. Donc ça, c'est par rapport au cœur. Donc comme on a dit, il faut utiliser ces trois sens qui sont la vue, l'ouïe et le cœur. Et comme ils savent que l'ouïe et la vue, ce sont les conduits, et le cœur, c'est le récipient qui emmagasine et qui garde. Ensuite, parmi les conseils, pour avoir une bonne mémoire aussi, premièrement, comme cité Al-Bukhari, le fait d'être jeune, le fait de profiter de sa jeunesse. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle veut mémoriser, il faut commencer en étant jeune. Il ne faut pas attendre d'être vieux parce que c'est plus compliqué. Et ça, c'est connu, les salafs, beaucoup disent ça, comme il dit Al-Hassan al-Basri, Al-ilmu fi al-sighar kal-naqshi fi al-hajar, wal-ilmu fi al-kibar kal-kitabati ala al-ma', kal-kitabati ala al-ma'. Il a dit Al-Hassan al-Basri que la science, en étant petit, c'est comme une gravure sur de la roche. Ça reste, ça s'ancre. Et alors que la science, en étant âgée, c'est comme le fait de noter sur de l'eau. Ça reste pas. Et comme si on notait sur de l'eau ou à la mer ou à la plage, ça va pas rester. Certains salafs, ils ont dit ça. أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر ولو فنك القلب المعلم في الصبا لألقي فيه العلم كالنقش في الحجر. Donc il a dit, je vois que j'oublie ce que j'ai appris en étant âgé, alors que je n'oublie pas ce que j'ai appris en étant jeune. Et que si jamais on ouvrait un cœur qui avait été enseigné ou à qui on a appris la science en étant jeune et petit, on trouverait la science ancrée dans son cœur comme quelque chose qui a été ancré sur de la roche. Ça, c'est connu, les salafs disent qu'il faut commencer. C'est pour ça que toujours, les salafs, ils enseignaient aux enfants le Coran en étant jeunes. Et beaucoup de personnes ont mémorisé le Coran en étant jeunes. Par exemple, Imam Ahmad, ils ont dit qu'il a mémorisé le Coran et le Muwatta, il avait 11 ans. Imam Ahmad, il a mémorisé le Coran et le Muwatta, il avait 11 ans. Il a fini de mémoriser le Coran, il avait 11 ans. Ça, c'est connu de beaucoup de salafs. Premièrement, le fait d'être jeune. Deuxièmement, le miel. Parmi les choses qui aident beaucoup sur les asbab, qui servent beaucoup au hifd, d'avoir une bonne mémoire, le miel. Le fait d'utiliser beaucoup de miel, manger beaucoup de miel, et aussi les raisins secs, az-zabib, ça c'est connu du Imam Ahmed et az-Zuhri. Imam Ahmed, il consommait beaucoup les raisins secs, et az-Zuhri, d'autres parmi les salafs, qui mémorisaient beaucoup des hadiths, ils utilisaient les raisins secs. Et parmi les choses qu'ils ont dit aussi, comme l'a dit az-Zuhri, le fait d'éviter les pommes, que c'est mauvais pour la mémoire. Les pommes, c'est mauvais pour la mémoire, et ça, même c'est rapporté de Cheikh Shankiti, Mufassir, Cheikh Mohammed Amin al-Shankiti, Sahib al-Bayan,
c'est le miséricorde, qu'il interdisait plutôt à ses enfants de consommer la pomme. Il interdisait à ses enfants de consommer de la pomme, il disait que c'était mauvais pour la mémoire. Ça rapporté des salafs aussi. Hein. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des moments aussi où c'est meilleur pour mémoriser, qui sont le matin, parce que la personne, elle se réveille et qu'elle a l'esprit qui est frais, ou tard la nuit, lorsqu'elle est seule et elle est isolée, elle n'est pas occupée. Pareil, ça veut dire que lorsqu'on veut mémoriser, il faut se mettre dans une pièce seul et isolé. Même ils disent que c'est mieux de se mettre dans une pièce qui est fermée pour pas se distraire, pour ne pas se distraire. Mais les meilleurs moments pour mémoriser en général, c'est le matin, tôt, avant le subh, ou la nuit tard, avant de dormir. C'est possible aussi avant de dormir, c'est possible. Mais en général, pendant la journée, ça veut dire que c'est mieux de réviser pendant la journée. Pendant la journée, c'est mieux de réviser, comme après la Asr. Certains salafs ils disent ça, que le meilleur moment pour réviser, c'est après le Asr ou pendant la journée. En tout cas, le muhim, c'est que le mieux, c'est le matin, quand l'esprit est frais, ou le soir, juste avant de dormir. C'est mieux. Et il faut se mettre dans un endroit posé, isolé et fermé, et pas se mettre dans une pièce où il y a des choses qui peuvent distraire. Ensuite, parmi les choses qui aident beaucoup pour le hifz, l'eau de Zamzam qui est connue, Ma'ou Zamzam, l'imashuri balahu, comme il dit dans le hadith, que Zamzam, ça sert à la raison pour laquelle la personne, elle la consomme. Ensuite, de faire beaucoup de dua. Faire beaucoup de dua. Comme Allah dit dans le Coran, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, dit, ô mon Seigneur, augmente-moi en science. Et aussi, la sunna, le prophète sallam, tous les jours, il disait, اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Donc, il demandait chaque jour à Allah une science utile, une subsistance qui est bonne et pure, et une action qui est pieuse. Il demandait ça tous les jours. Donc ça, c'est sûr que dans ça, il y a le fait de mémoriser le Coran. Non. Ensuite, parmi les conseils aussi pour le hifz du Coran, il y a le fait de commencer d'abord par les petites sourates. C'est mieux de commencer par les petites sourates du Juz' Amma et de remonter. Ça, c'est ce qui est connu dans beaucoup de pays musulmans, c'est qu'on commence par la fin, pas par le début. On commence pas par Surat Baqarah, même si certains savants aussi disent ça, comme Cheikh Uthaymin. Cheikh Uthaymin, lui, voit que c'est mieux de commencer par Surat Baqarah. Mais en général, les mashayikh et les gens dans les pays musulmans, l'habitude qu'ils ont, c'est de commencer par des petites sourates et de remonter. Et c'est plus simple. Et c'est beaucoup plus simple que Surat Baqarah. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que la mémorisation, c'est comme la musculation, c'est pareil. Même la mémoire, c'est un muscle. La mémoire, c'est un muscle qui se travaille comme la musculation. Ça veut dire que quand on fait la musculation, on commence d'abord par 1 kilo, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 5, ensuite 10, ensuite 20. Mais si jamais la personne elle commence le premier jour par 30 kilos, elle va y arriver. Mais directement après, elle va s'arrêter. Le jour d'après, elle va jamais recommencer, c'est sûr. Si elle lève la barre de 30 kilos, elle va réussir à la lever, mais pour la reposer, il va falloir qu'on l'aide. Pareil pour les hifz. C'est pareil pour les hifz. On commence par les petites sourates. Ils font 3-4 versets, ensuite une demi-page, ensuite une page, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4, ainsi de suite. Jusqu'à faire des exploits. Mais si la personne commence par Surat Baqarah, plus de 50 pages en tout, c'est sûr que c'est un grand exploit, mais après elle va être achevée. C'est ce qui arrive à beaucoup de frères. C'est ce qui arrive à beaucoup de frères, c'est qu'ils font Surat Baqarah, mais après Surat Baqarah, ils sont achevés et ils vont pas progresser plus que ça. Même si Surat Baqarah, c'est quand même, c'est pas rien, c'est pas négligeable. Dans le hadith, ça dit Akhduha baraka, wa tarkuha hasra, wa la yastati'uha al-batala. Sahih Muslim, il a dit, le fait de prendre Surat Baqarah, c'est une baraka, le fait de délaisser, c'est quelque chose qui peut amener la personne à être triste, et que les Sahara, le batala, c'est les sorciers et autres, ils n'arrivent pas à la supporter. C'est sûr. En fait, Baqarah, c'est pas quelque chose de minimisable. Même les salafs, ils disaient que on voyait que celui qui mémorisait cette Baqarah, cette Al-Imran, Jad Dafina, on considérait comme un savant. Celui qui mémorisait cette Baqarah, cette Al-Imran, les compagnons ils considéraient comme un savant. Et Abdullah ibn Omar, c'est connu que Abdullah ibn Omar, il a mis 8 ans à la mémoriser. Et le jour où il a fini Walima. Lui ou son père, Abdullah ibn Omar, l'un des deux, comme ça rapporté dans le Muwatta. Il a passé, il me semble que c'est Abdullah ibn Omar, là, il a mis 8 ans dessus, à l'étudier, 8 ans. Et quand il a fini Walima. Ça montre que c'est pas rien. Mais, ça veut dire que si on veut mémoriser le Coran en entier, c'est mieux de commencer par la fin. Après, si la personne veut juste mémoriser le Baqarah, c'est possible aussi. Mais si on veut mémoriser le Coran en entier, c'est mieux de commencer par la fin des petites sourates et de remonter. Et c'est connu que la tariqa qu'ils utilisaient les salaf, comme ils ont dit beaucoup parmi les compagnons et les tabi'in, c'est qu'ils apprenaient chaque jour 10 versets.
chaque jour 10 versets. Comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud, c'est que chaque jour, ils apprenaient 10 versets, et quand ils avaient appris 10 versets, ils ne passaient pas à 10 autres versets avant d'avoir appris ce qu'il y a dedans comme ilm, comme halal, haram, et ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'ils apprenaient 10 versets, ils apprenaient aussi avec le tafsir. Ce qu'il y a dedans comme tafsir, comme science, ce qu'il y a dedans comme halal, comme haram, et ainsi de suite. Et ensuite, ils passaient à 10 autres versets. Euh, donc du coup, ça montre que la personne elle doit faire petit à petit. Comme dit savant, la science, c'est pas d'un seul coup. On prend pas la science d'un seul coup. On dit man rama al-ilmu jumla, dhahab anhu jumla. Celui qui va prendre la science d'un seul coup, il va tout perdre d'un seul coup. C'est sûr. Pareil pour le Coran. Bon, ceux qui font des fois des concours de mémorisation, c'est sûr que c'est bien, mais c'est pas forcément la meilleure des solutions. De faire en 2 mois ou 1 mois, ça peut être possible, mais c'est pas forcément la meilleure des solutions parce que c'est un risque que la personne, comme elle a tout appris en 1 mois, elle peut tout aussi oublier en 1 mois. C'est possible. Alors que si elle fait petit à petit, au fur et à mesure des jours, ça va plus s'ancrer, ce sera plus solide, Inch'Allah, et il y a plus de chances qu'il puisse garder ce qu'il a mémorisé. Là. Non, donc du coup on a dit que les salafs faisaient toujours par 10 versets, lorsqu'ils avaient appris 10 versets, ils attendaient d'avoir appris d'abord ce qu'il y a dedans comme science, comme halal et haram, ensuite ils passaient à d'autres 10 versets. Ensuite, parmi une des solutions, une des tariqa, une des façons pour mémoriser, qui est utile et qui est bien aussi, c'est que la personne, comme on a dit, elle prend le mushaf avec lequel elle veut mémoriser. Et elle regarde, par exemple, on va dire qu'on commence par les petites sourates comme soit Nas, Falak et Ikhlas. Donc chaque jour, on fait une sourate. Et on commence par le premier verset. Premier verset, on lit 5 fois en regardant avec le mushaf. Ensuite, on ferme, on lit 5 fois sans regarder. Ensuite, on prend le deuxième verset, 5 fois en regardant, 5 fois sans regarder. Ensuite, on lit les deux ensemble. On lit les deux ensemble, le premier et le deuxième, 5 fois en regardant, 5 fois sans regarder. C'est pareil, troisième, 5 fois en regardant, 5 fois sans regarder. Ensuite, on lit les trois ensemble, 5 fois en regardant, 5 fois sans regarder, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait fini la demi-page. Et là, on a dit, on a fini une sourate, comme sourate Falak ou Ikhlas. Lorsqu'on a fini ça, on répète le tout, les versets ensemble, à la suite, 5 fois au minimum. Et ensuite, lorsqu'on a fini la sourate, on est sûr d'avoir fini, là, on révise plus d'une dizaine de fois, plus d'une dizaine de fois. Ensuite, une sourate, toujours comme dit savant, si c'est une sourate ou une demi-page ou une page, quand on a fini de mémoriser, il faut la mémoriser au moins une dizaine de fois. Au moins une dizaine de fois. Et ça, c'est le minimum. Et ça, c'est pour ceux qui ont une bonne mémoire. Après, ceux qui, peut-être d'autres personnes, il va falloir qu'ils fassent plus d'une vingtaine de fois pour que ça soit ancré. Ça dépendra des gens. Mais en général, il faut au moins une dizaine, une vingtaine de fois pour que ça soit ancré. Ensuite, parmi les choses qui sont très importantes pour le hifz de tafsir, comme on a dit, les compagnons, comme disait Abdullah bin Mas'ud, qu'il que ils ne passaient pas à 10 versets nouveaux tant qu'ils n'avaient pas appris ce qu'il y avait dans les 10 versets qu'ils avaient mémorisés. Donc ça veut dire que la personne doit connaître au minimum le tafsir. Et le minimum du minimum, c'est quand même d'avoir la traduction. Ça, c'est le minimum du minimum, de connaître au moins la traduction. Ensuite, le tafsir, le minimum, c'est le tafsir du Cheikh Sa'idi. Tafsir du Cheikh Sa'idi, vous connaissez tous. Tafsir al-Karim al-Mannan, fi tafsir al-Karim al-Mannan. تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان du Cheikh Saadi, Abdurrahman ibn Nasir Saadi, ça c'est le minimum. Et comme beaucoup de savants conseillent de commencer par ça, comme l'a dit Cheikh Fawzan, Cheikh Uthaymeen et beaucoup d'autres parmi les savants contemporains. Ensuite, un peu plus haut, il y a le tafsir de Ibn Kathir, et ça c'est un peu long, 4 mujallad minimum, mais sinon, il y a le résumé de Cheikh Ahmed Shakir, qui s'appelle Umdat al-Tafsir, Umdat al-Tafsir, qui est un peu plus court, en 3 volumes en général. Ensuite, un peu plus haut, il y a Tafsir al-Baghawi, Ma'alim Tanzil. Et ensuite, la personne a parlé un tafsir qu'elle veut. Il y a beaucoup de tafsirs, c'est connu tafsir, mais c'est mieux de se baser sur le tafsir des salaf. Mieux de se baser sur le tafsir des salaf, comme Cheikh Al-Shankiti, Cheikh Al-Uthaymin, son tafsir aussi, ça s'appelle Tafsir Al-Thamin, Cheikh Al-Uthaymin, tafsir Cheikh Al-Shankiti, Adwa al-Bayan, fi tafsir al-Qur'an. Ensuite, tafsir beaucoup plus haut de Ibn Jarir Tabari, Abu Ja'far, Muhammad Ibn Jarir Tabari, il s'appelle Jami al-Bayan fi ta'wil al-Qur'an. Ensuite, beaucoup d'autres parmi les mufassirin sont connus, le Qurtubi et d'autres, même s'il y a des choses à redire. Dans la Aqidah al-Manhaj, le muhim, c'est que la personne elle doit au minimum, quand elle mémorise, elle doit avoir un tafsir. Et si elle veut pas encore, elle dit qu'elle ne peut pas même tafsir Cheikh Saadi, dans ce cas-là, tafsir Muyassar. Tafsir Muyassar, qui a été édité par certains machers, avec alors tête Cheikh Saleh al-Cheikh, le ministre
des affaires étrangères, des affaires religieuses en Arabie avant. Donc le minimum, c'est tafsir muyassar. Ça, c'est le minimum, le strict minimum. Sinon, le mieux, c'est tafsir du Cheikh Saadi. Donc la personne, lorsqu'elle mémorise un petit peu, elle lit tafsir pour connaître un peu ce qu'elle a mémorisé. Non. Ensuite, parmi les tariqa pour réviser. Parce que c'est connu que quand on a mémorisé, et bon, c'est un grand exploit, mais il ne faut pas laisser partir ce qu'on a mémorisé, il faut le préserver. Dans le hadith, ça dit تعاهد القرآن تعاهد القرآن هو الذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها من الإبل في عقولها. Et réviser le Coran parce que je jure par celui qui détient mon âme à sa main, dans sa main, qu'il s'échappe plus que les chameaux dans leurs attaches. Le Coran, si on ne le révise pas, il s'échappe. Pareil pour les chameaux, lorsqu'ils ne sont pas attachés, ils s'échappent. Le Coran, ne révise pas 10 jours, ça peut s'échapper. Sauf si la personne a une grande mémoire, comme c'est arrivé certains salafs, qu'ils ont dit qu'ils sont restés pendant plus de 2 ans sans réviser le Coran, et le jour où il s'est réveillé, c'était du commun, il me semble, le jour où il s'est réveillé, il a dit j'avais une khatma du début jusqu'à la fin de Alif jusqu'à Nas, j'ai pas fait une seule erreur. Ça arrive, mais c'est une mémorisation extrême. Autrement, la base, c'est que la personne, si elle reste plus de 10 jours sans mémoriser, elle peut beaucoup oublier. Donc, premièrement, il faut mémoriser en général, ou réviser plutôt, enfin, il faut faire tout pour que la personne, elle mémorise, qu'elle révise, enfin, tout ce qu'elle a mémorisé au moins une fois tous les 2 jours, une fois tous les 10 jours. Ça, c'est le mieux. Si elle peut pas, dans ce cas-là, une fois tous les mois. Et ça veut dire que le grand maximum, c'est les 40 jours. Le grand maximum, c'est 40 jours. Ça veut dire que tous les 40 jours, il faut que tu mémorises, enfin, il faut que tu révises tout ce que tu as mémorisé au moins une fois. Autrement, c'est dangereux, tu peux oublier beaucoup. Et d'autres salafs, ils faisaient beaucoup moins en 3 jours ou en 7 jours. Certains salafs faisaient en 7 jours. Et ça, c'est connu des compagnons. Ça, c'est connu des compagnons. Comme il dit Cheikh Mohammed Ali Adam al-Éthiopie, que les compagnons avaient un tartib, que c'était famille bishok. Famille bishok. Famille, le fa, c'est Fatiha, jusqu'à mi, qui est le Maïda. Le premier jour, c'est de soit Fatiha jusqu'à Maïda. Famille, ensuite Ya. Ça veut dire que ensuite c'est de Maïda jusqu'à Yunus, deuxième jour. Famille Bi. Ensuite, le troisième jour, c'est de Yunus jusqu'à Ben Israël. Bi, c'est le bas de Ben Israël, yani soit Isra. Famille Bi, Shawk. Ensuite, Shin. Ça, c'est Shu'ara. Ensuite, ça veut dire quatrième jour, c'est de Isra, Ben Israël jusqu'à Shu'ara. Famille Bi, Shawqa. Ensuite, cinquième jour, c'est de Shu'ara jusqu'à Wa, Wassafat. Wassafat. De Shu'ara jusqu'à Wassafat. Ensuite, sixième jour, Shawqa, c'est de Shu'ara, enfin de Safat jusqu'à Qaf. Sixième jour. De Safat jusqu'à Qaf. Et ensuite, Qaf jusqu'à An-Nas. Et Qaf, c'est le Mufassal. Qaf, là, c'est le Mufassal. Mufassal, yani, c'est de Qaf jusqu'à An-Nas. Donc les compagnons ils avaient ce tartib-là, famille Bishop, comme l'a dit Cheikh Mohammed Ali Adam Éthiopie, et ils finissaient tous les 7 jours, une fois par semaine. Ça, c'est pour réviser. Et comme il dit savant, parmi les meilleures choses aussi pour réviser, c'est de faire beaucoup de khatma. Faire beaucoup de khatma, c'est-à-dire de lire le Coran du début jusqu'à la fin. Lire le Coran du début jusqu'à la fin. Ça, c'est la meilleure solution pour réviser. Ça, c'est une erreur aussi que beaucoup de frères ils font, c'est que beaucoup de frères qui mémorisent, des fois, ils lisent que ce qu'ils ont mémorisé. Le reste du Coran, ils lisent jamais. Ça, c'est une erreur. La personne qui mémorise, même si elle ne connaît pas le Coran par cœur, il faut qu'elle s'habitue à lire le Coran du début jusqu'à la fin. Ça va l'aider parce que ça va lui mâcher le travail. C'est-à-dire que lorsqu'elle va arriver à mémoriser, elle aura déjà lu avant, donc ça sera beaucoup plus simple. Mais si jamais, avant d'arriver à mémoriser cette sourate-là, elle l'a jamais lu avant, le jour elle va arriver pour mémoriser, elle va d'abord décoder, ensuite elle va mémoriser, ça va être très long. C'est une des choses qui aide beaucoup dans le Coran, c'est de faire beaucoup de khatma, surtout pendant le mois de Ramadan. C'est pour ça que les salafs faisaient beaucoup d'efforts dans ça, comme c'est connu de beaucoup de salafs, comme Shafi'i, qui faisait 60 khatma 2 fois par jour. Certains faisaient tous les jours, comme Othman ibn Affan, qui faisait une fois tous les jours, pendant la nuit. D'autres aussi, mais jusqu'à ce que Ibn Kathir, il a dit, dans son livre Fadaïl al-Qur'an, que certains salafs, ils faisaient presque 4 fois par jour. 4 fois par jour, et Nawawi aussi l'a cité dans Tibyan, c'est rapporté de Nawawi et de Ibn Kathir, dans Fadaïl al-Qur'an, et Nawawi a cité ça dans
Tibyan, puis Adam Hamad al-Qur'an, il a dit que certains salafs faisaient plus de 4 fois par jour pendant Ramadan. Et même Ibn Kathir, il a dit que ça c'était un peu beaucoup, selon lui, mais que ça rapportait de certains salafs. Al-Muhim, c'est que les salafs, ils faisaient beaucoup de khatma. Finir le Coran de jusqu'à la fin, ça aide beaucoup pour réviser. Comme on a dit, il faut que la personne elle révise au moins une fois tous les 10 jours, c'est bien ce qu'elle a mémorisé, ou sinon, dans ce cas-là, une fois par mois, et encore, le maximum, c'est 40 jours. Et parmi les meilleures solutions aussi pour réviser, c'est fait de beaucoup écouter. Beaucoup écouter. Il y a beaucoup écouter le Coran avec les gens qui sont enregistrés, les audios. Et parmi les machères qui sont moufides pour ça, il y a Cheikh Abdullah al-Juhani. Cheikh Abdullah al-Juhani, imam du Masjid al-Haram à Mecca, qui est connu. Sa qira est très bien parce que elle est propre, elle est très précise, mais elle est très rapide. Elle est très rapide. Ça, c'est son point fort, c'est qu'il est très rapide. Donc, c'est très bien pour mémoriser et pour réviser aussi. Et contrairement à d'autres qira qui sont hors sujet comme Abdel Samad Abdel Basit, qui, lui, n'est pas possible de réviser avec lui. Parce que Sourate Baqara, par exemple, c'est 4 heures. Si on a révisé Sourate Baqara, on a dit que pour réviser, il faut écouter des dizaines de fois. Ça fait 40 heures, c'est pas possible. Alors que les machères, en général, Sourate Baqara, c'est 1 heure. Donc lui, c'est 4 fois trop long. Donc, en général, les machères, c'est 1 heure pour Sourate Baqara. Donc, les machères qui sont moufides pour réviser, on dit comme, par exemple, chez Abdullah Juhani, le Masjid al-Haram, c'est des machères qui récitent très bien, mais qui sont très rapides, et ça, c'est très bien pour mémoriser, pour réviser à fond, parce qu'on peut écouter plusieurs fois, on peut écouter plusieurs fois, une dizaine de fois, et c'est très utile. Et ensuite, pour réviser, il n'y a pas de secret, il faut répéter plusieurs fois. Certains machères, ils disent, ما تكرر تكرر وما تكرر ثبت وما ثبت نبت ما تكرر تكرر وما تكرر ثبت وما ثبت نبت. Ce qui est répété, ça s'ancre. Ce qui est ancré, ça reste stable. Et ce qui reste stable, ça donne des fruits. Ça donne des fruits. Donc ça veut dire qu'il faut répéter. Et ensuite, ça va donner des fruits, Inch'Allah. Et c'est connu que Abdullah bin Mas'ud, il a demandé aux gens combien de fois vous répétez le verset. Ils lui ont dit, on répète quelques fois. Il a dit, c'est pour ça que vous oubliez. C'est pour ça que vous oubliez. Et nous, on répétait le hadith sur le verset 500 fois. On répétait 500 fois. Et certains salafs aussi faisaient beaucoup plus que ça. Ils répétaient des centaines de fois. Et c'est sûr que ça veut dire que c'est un travail qui est long, mais qui te fait gagner du temps. Parce que si tu as répété 500 fois, après, c'est sûr que pour l'oublier, ce sera très compliqué. C'est quasiment sûr que tu vas pas oublier. Certains salafs, ils faisaient un travail colossal, ils répétaient le hadith peut-être 1000 fois, mais après, ça leur faisait gagner du temps parce qu'ils n'avaient pas besoin de réviser. Une fois que c'était bien ancré, même si tu restes 10 ans, tu vas pas l'oublier. Comme par exemple la Fatiha. C'est pas possible qu'un musulman il oublie la Fatiha parce qu'il répète tous les jours. Pareil pour soit faire Falak, Ikhlas et Nas. Ces sourates-là, c'est rare que le musulman il oublie parce qu'il répète tous les jours et plusieurs fois par jour. Pareil, Ayat al-Kursi, la personne elle répète ça au moins 5 fois par jour. Et donc du coup, c'est rare qu'elle oublie. C'est très très rare qu'elle oublie. Donc il n'y a pas de secret. Comme les savants ils disent, Man jadda wajada. Man jadda wajada. Donc celui qui fait des efforts, il va trouver des fruits. Les savants ils disent que la science, il faut se fatiguer. La yushta'u al-ilm bi rahatil jism. Comme il a dit dans Sahih Muslim, dans le Muqaddimah. Comme la science, on ne peut pas l'avoir avec le repos du corps. Si la personne avait la science, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Là. Ensuite, parmi les causes aussi qui aident pour la révision, le fait de prier la nuit. La prière de la nuit, c'est que la personne, quand elle a mémorisé ce qu'elle a mémorisé, eh bien, la nuit, elle prie. Et elle en profite pour faire Salatul Layl, que ce soit pendant Ramadan ou hors Ramadan. C'est le meilleur moment pour réviser. Elle dit, Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Donc, la récitation de la nuit, elle est beaucoup plus intéressante par rapport au fait qu'on est plus concentré et on entend mieux. La personne est plus, et son cœur est plus présent que pendant la journée. Parce que pendant la journée, on a des occupations et des choses qui nous distraient. Alors que pendant la nuit, la personne, elle est plus concentrée. Et elle est plus, à même aussi que la personne elle soit motivée là. Et ensuite, il n'y a pas de secret. C'est un tawfiq d'Allah, donc c'est à Allah qu'il faut demander.
qui facilite, il faut faire des efforts. Comme on a dit, celui qui fait des efforts, Allah, il va lui faciliter. Ceux qui prennent la voie de la guidée, Allah va les rajouter un guidé. Il va leur donner la piété. Le verset, il a dit, on a facilité le Coran. Et pour le rappel, ou est-ce que il y a des personnes, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent se rappeler et méditer? Et Ibn Kathir a dit que ça signifie, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent chercher à comprendre et à apprendre le Coran? Là, il et il a joué, il a appuyé aussi ça avec plusieurs choses. Wa lam qad, wa la qad, trois mu'akkidat. Wa al-qasam, al-lam, للتحقيق أو للتأكيد والقد للتحقيق لام للتأكيد والقد للتحقيق. Donc là il a répété ça, c'est comme s'il a répété ça 3 fois. ولقد يسرنا القرآن للذكر. Dans plusieurs versets on a facilité le Coran pour le rappel. فهل من مدكر. Donc est-ce qu'il y a des gens qui veulent se rappeler, profiter, étudier, mémoriser le Coran? Donc ça veut dire que le Coran il est facilité, mais c'est sûr que c'est facilité pour celui pour qui Allah l'a facilité. Il a dit لقد سألنا عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه على من يسره الله تعالى عليه. C'est facile pour celui pour qui Allah il a facilité. Donc c'est Allah qu'il faut demander qu'il facilite, et celui qui enseigne aux gens le Coran, comme il dit Ar-Rahman, علم القرآن خلق الإنسان. Il y a aussi اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Celui qui a enseigné par le biais de la plume, le qalam, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Il a enseigné à l'homme aussi le Coran. أنزل الله عليك الكتاب وعلمك ما لم تكن تعلم. Il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Donc c'est à lui qu'il faut revenir, c'est à lui qu'il faut demander. Inch'Allah, si la personne a fait des efforts, Allah, Inch'Allah, il va lui faciliter. Non. Ça, c'est quelques conseils. Après, sûr qu'il y a d'autres choses, mais ce serait trop long à expliquer. Mais on va dire que ça, c'est un résumé. Peut-être qu'Inch'Allah, ce sera profitable pour les frères qui veulent mémoriser le Coran. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.